Bonjour les petits loups, deuxième vidéo, les nombres décimaux 2. Donc je vais vous parler aujourd'hui, alors pas de ce qu'est un nombre décimal, on l'a déjà vu ensemble, mais plutôt comment comparer, encadrer, intercaler, comment on pourrait dire, ranger par ordre croissant, décroissant des nombres décimaux. D'accord, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors c'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est sûr, mais je pense que ça sera plus simple pour vous que ranger des fractions, d'accord? En fait, on l'a vu, un nombre, on va déjà faire la différence entre nombre entier et nombre décimaux. Un nombre entier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et vous comptez jusqu'à l'infini. C'est un nombre qui est entier, d'accord? Ça peut pas être la moitié de quelque chose, ça peut pas être le quart de quelque chose. C'est un nombre. 1, 2, je le répète, 3, 4, etc. D'accord? Un nombre entier, il devient décimal quand vous mettez une virgule et des nombres après cette virgule. Par exemple, 12 est un nombre entier, 12,1 est un nombre décimal. J'ai rajouté une virgule, j'ai mis des dixièmes, des centièmes et des millièmes, ça devient un nombre décimal. D'accord? Ça, il faut déjà bien faire la distinction. Maintenant, on va voir un petit peu le vocabulaire. Je vous montre la première page. Quand vous comparez deux nombres, quand vous avez la consigne comparer les nombres entre eux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comparer, c'est vous comparez deux choses, d'accord? Il y en a une qui sera peut-être plus grande qu'une autre. Il y a peut-être une chose qui sera, un ballon sera plus petit qu'un autre, d'accord? Vous avez comparé. Là, pour les mathématiques, c'est pareil, vous comparez deux choses. En général, c'est deux nombres. Donc là, on va comparer le nombre 18 et 15. 18 est plus grand que 15. D'accord? Voilà, là j'ai comparé, j'ai fait une différence entre deux choses. Vous pouvez avoir comme consigne aussi intercaler ou encadrer. Encadrer, qu'est-ce que ça veut dire? Encadrer, c'est comme vous avez un tableau chez vous par exemple, d'accord? Un tableau que vous voulez l'accrocher au mur. Vous n'allez pas juste accrocher la toile, il faut que vous mettiez un cadre autour. Ok? Donc votre toile, elle est encadrée de chaque côté, au-dessus, en dessous et de chaque côté par quelque chose. Là, c'est pareil pour les mathématiques. Vous allez avoir un nombre décimal, 1,3, qui va être encadré par un nombre, le 1, et encadré par un deuxième nombre, ici le 2. D'accord? Et donc votre 1,3, vous vous rendez compte qu'il est plus grand que le 1 et plus petit que le 2. D'accord? Ça, c'est encadré. Vous aurez parfois une autre consigne aussi, qui est de ranger. Alors qu'est-ce que c'est ranger? C'est comme ranger sa chambre, hein. Vous mettez tout en ordre. D'accord? En mathématiques, on va utiliser deux notions pour ça, ranger par ordre croissant, du plus petit au plus grand, donc je monte, du plus petit vers le plus grand, ou par ordre décroissant, donc je pars de mon plus grand nombre et je vais vers le plus petit. D'accord? Ranger. Là, j'ai par exemple rangé du plus petit au plus grand, par ordre croissant. 1,2 est bien plus petit que 2,4, plus petit que 2,6, et 2,6 plus petit que 3,1. D'accord? J'ai rangé par ordre, du plus petit au plus grand. Vous avez une autre consigne qui peut être de décomposer un nombre, et parfois décomposer avec une partie entière et un nombre décimal, une fraction. Là c'est plus complexe. Décomposer, ça va être simple. Décomposer, c'est quoi? Si vous prenez le cas d'un fleuriste par exemple, le fleuriste il va vous composer un bouquet. On dit composer un bouquet. Ça veut dire prendre une tulipe, une rose, un pivoine, ça peut être une pensée, d'accord? Il va vous mettre toutes ces fleurs dans un beau bouquet. Il a composé un bouquet. Et c'est exactement pareil pour les mathématiques. Je veux décomposer ce bouquet, je veux décomposer ce nombre. Je vais enlever une tulipe, je vais finalement enlever le pivoine, c'est pas terrible, je vais la remplacer par une rose. D'accord? J'enlève cette rose, finalement, elle ne me plaît pas. J'ai décomposé mon nombre en plusieurs parties. Je me suis rendu compte que dans ce bouquet, j'avais une rose, 2 pivoines, 3 tulipes peut-être. D'accord? J'ai décomposé mon bouquet. J'ai décomposé mon nombre mathématique. Donc la décomposition, si on vous dit décomposer avec une partie entière, ça veut dire que vous allez dans 1,3 par exemple, vous allez devoir extraire la partie entière. Donc dans 1,3 la partie entière, c'est ce qui se trouve à gauche de la virgule. Donc le 1,
Donc votre partie entière, ça va être 1. Et il va vous rester du coup le virgule 3, donc 0,3, c'est la partie décimale. Et si vous regardez bien, le 3, il est dans la colonne des dixièmes, donc ça va faire 1 plus 3 dixièmes. J'en viens au tableau maintenant. Un exemple de tableau. Vous savez qu'on a appris tous ensemble à classer par centaines, dizaines et unités. Ça, c'est pour les nombres entiers. Là, j'ai gardé le nombre, par exemple, 12 ici. D'accord, 12. Avec les nombres décimaux, vous allez ajouter des colonnes après les unités. Parce que ça va être encore plus petit que des unités. Donc, c'est derrière les unités. Vous allez avoir les dixièmes, vous allez avoir les centièmes et les millièmes. D'accord? Donc, si je prends mon nombre 12, par exemple, il se transforme ici en 12,48. Donc, en 12 partie entière, 4 dixièmes et 8 centièmes. Ou alors on peut lire 48 centièmes. D'accord? Quand vous allez avoir un exercice, attention, petit conseil très important. On va vous demander de comparer des nombres. Par exemple, on va vous dire 12,48 et 12,50. Ah, quel est le plus grand? C'est difficile parce que vous avez une partie décimale. Ça va être très simple en fait. Ici, vous vous souvenez que dans mon 12, je peux très bien rajouter des zéros devant. 0,12, bah, ça fera toujours 12. D'accord? Par contre, si je rajoute des zéros derrière, ça va être compliqué, ça va changer mon nombre. Ça sera plus 12, ça sera 120, 1200 si je rajoute 2 zéros. Si j'en rajoute 3, ça sera 12 000. Ça change mon nombre, ok? Normalement, on ne met des zéros que devant. Et encore, c'est inutile, mais si on veut mettre des zéros, on peut. C'est possible. D'accord? Avec les nombres décimaux, c'est complètement l'inverse. Les zéros, vous ne pouvez pas les mettre devant, mais par contre, vous pouvez en rajouter derrière. Un exemple. Si vous avez 12,48, d'accord? On peut tout à fait rajouter un zéro derrière, 12,480. Mon nombre sera exactement le même. D'accord? Par contre, si j'intercale mon 0 ici entre mon 4 et mon 8, on n'aura plus du tout la même chose. On aura 408, ce qui n'est pas pareil que 48. On est bien d'accord. Donc mon 0, je peux les mettre derrière et je ne peux pas non plus les mettre devant parce que 12,48, ce n'est pas pareil que 12,048. Dans 12,48, j'ai 12 unités et 48 centièmes. Dans 12,048, j'ai 12 unités et 48 millièmes. Rien à voir. D'accord? Et ici, vous voyez que dans mon dernier exemple, 12,4, ça peut être égal à 12,400. Les zéros qui sont placés derrière avec les nombres décimaux n'ont aucune importance. Et ils vont même être utiles parfois pour comparer les nombres. Si par exemple vous avez un nombre décimal avec deux nombres derrière la virgule, si j'ai 12,48 et que je dois comparer avec 12,486, là j'en ai 3, c'est difficile de le faire. Donc vous pouvez très bien dans le premier rajouter un 0 après votre 48, 12,480, et là vous vous rendez compte que le deuxième est finalement plus grand, 12,486. D'accord? On reverra ça de toute façon en classe ensemble. Pour l'heure, continuez à faire vos exercices comme vous l'avez toujours fait. Les nombres décimaux, c'est quelque chose de complexe. J'y reviendrai aussi pour placer des nombres décimaux sur une droite. Ça aussi, c'est une activité très difficile. Je vous laisse à vos exercices. À ciao les loulous, à une prochaine vidéo et on reprendra tout ça ensemble. Ciao!